Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'église BTM des Cascades, nous sommes dimanche 14 juin 2020. Merci pour cette journée de grâce que le Seigneur nous a donnée. Nous allons commencer ce culte que nous devons à notre Dieu Tout-Puissant et nous allons commencer dans la prière. Merci mes frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, nous te remettons ce culte que nous allons te faire, Seigneur, aujourd'hui. Nous voulons que tout soit conduit par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, que, Seigneur, nos cœurs soient ouverts entiers à toi, qu'il n'y ait pas de timidité, qu'il n'y ait pas de retenue, Seigneur mon Dieu, mais qu'il y ait vraiment, Seigneur mon Dieu, la louange, l'adoration en esprit, en vérité que nous te devons. Dirige toutes choses, te remettons la parole qui sera annoncée, te remettons, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, afin que tu fasses pénétrer dans leurs oreilles, Seigneur mon Dieu, la parole, Seigneur, que nous allons partager, Seigneur, tout à l'heure. Oui, Père éternel, sois béni au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui nous écoutent et leurs familles, Seigneur mon Dieu. Touche leur maison, Seigneur, et je te prie vraiment, Père éternel. T'adressons, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, toute action de grâce pour cette journée que nous voyons encore aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, nous devons cette journée à toi, Seigneur, parce qu'elle est le fruit de ta patience, de ton amour envers nous. C'est un jour de grâce qui nous est donné et nous voulons, Seigneur mon Dieu, que durant cette heure, Seigneur mon Dieu, tout soit pour toi, Seigneur mon Dieu, que nous t'apportions la reconnaissance de nos cœurs. Oui, Père, sois béni, demandons pardon pour les péchés, les travers, les mauvaises humeurs, Seigneur mon Dieu, les mauvaises conduites, les compromis, toutes choses qui n'ont pas été à ta gloire aujourd'hui ou cette semaine passée, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment nous approcher avec un cœur pur et bien disposé afin de te célébrer, ne pas oublier la venue de ton Fils par lequel nous avons le salut, par lequel nous sommes réconciliés avec toi et par lequel nous sommes devenus tes enfants, Papa. Conduis toutes choses encore aujourd'hui, Père, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons commencer ce culte dans la louange et l'adoration. Nous allons laisser la place à la sœur Kathleen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Ce matin, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Moi aussi. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Ce matin. Alléluia. On est dimanche 14 juin. Donc, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur ce matin. Et élever le nom du Seigneur ce matin. Nous commençons avec le premier chant, jour de joie, jour de victoire. Amen. Alléluia. Jour de victoire, il est dans ta maison, me retire les grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je te lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans ta main, me retire les grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je te lève avec éclat, et il marche devant moi, je te lève avec éclat, et il marche devant moi, je te lève avec éclat, et il marche devant moi. Alléluia. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi, je suis dans la joie. Pourquoi? Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce matin, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Malgré le coronavirus, tout continue. Peut-être pas comme avant, mais nous sommes toujours là dans la maison de Dieu, en train de le louer, en train de l'adorer, en train de le prier,
parce que ce sont nos habitudes. On ne changera pas pour aucune maladie. Amen. Aucune situation. On reste fidèle à Dieu. Alléluia. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là se réunit mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, 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 allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme nous allons dans la maison de l'Éternel, nous allons aussi chanter béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Alléluia. Amen. Cet amour qui est si pur, qui est bon, qui est si bon, si merveilleux, si profond, si large. C'est l'amour de Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Alléluia. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand, son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Alléluia. Nous nous tournons vers toi parce que tu es notre joie. Même dans ce temps-là de Corona, tu resteras notre joie. Tu es notre joie et tu es toujours notre joie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, viens et voir, nous allons élever le Seigneur, nous allons l'adorer, nous allons lui dire comment il est bon, comment il est grand. Et nous allons lui donner toute l'adoration. Alléluia. Oh, viens et voir que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand
tu se caches en lui. Et Jésus, et il m'a répondu, lui seul m'a délivré, je m'en suis placé. Je me le remercie, car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Ou bien c'est bon. Je le remercie, car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Ou bien c'est bon. Viens et voir que Dieu est bon, combien le sang béni, quand Dieu se cache en lui. J'ai cherché Jésus, et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier, car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, je veux le remercier, car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Alléluia, son grand amour pour moi ne tarira jamais. Amen. Ça ne finit jamais. Parce que c'est un amour pur, un amour qui est bon et qu'il a à tout jamais pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons demander cet après-midi, oui, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. À chaque fois qu'on vient à l'église, tout le dimanche, on demande à Dieu de mettre quelque chose de nouveau dans notre cœur. Amen. Nous avons besoin d'être renouvelés à l'intérieur quand on marche avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Personne dit Amen. Amen. Je ne dis pas vrai alors. Mais c'est la vérité que je dis. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre cœur, dans notre intérieur. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Amen. Vous nous renouveler, nous toucher, pour qu'on puisse aller encore plus loin avec Dieu. Alléluia. Mais dans mon cœur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, un renouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je veux ne rien cacher, c'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ai
dépose à tes pieds chacun de mes projets, chacun de mes projets. Et que toute ma vie soit soumise à l'esprit, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant, avoir un cœur d'enfant et marcher chaque jour, et marche à chaque heure, comme tu veux, Seigneur, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau, un renouveau, un renouveau, un renouveau. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, toutes réunies devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur au Saint-Esprit, du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, numéro 26. Alléluia, prenez votre esprit. Numéro 26, gloire à Jésus. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, tu es si bon pour nous. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Tu es si grand, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire,
Gloire à ton nom ce matin. Gloire au Dieu Tout-Puissant que tu es. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit ce matin. Seigneur, nous sommes là devant le trône de grâce. C'est pas parce que nous sommes mieux que tout le monde. Non, Seigneur. Mais pas parce que toi, tu es bon. Parce que toi, tu es fidèle. Parce que toi, tu es grand. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu peux tout pour nous, Seigneur. Oh Jésus, nous sommes si petits devant toi, Seigneur. Nous sommes si petits, Seigneur. Oh Jésus, c'est toi seul, Seigneur, qui peut nous changer. C'est toi seul, Seigneur, qui peut nous donner la vie en abondance, Seigneur Jésus. C'est toi seul qui peut nous guérir. C'est toi seul qui peut nous protéger contre ce virus, Seigneur, mon Dieu. C'est toi seul, Seigneur, qui peut nous toucher pour changer, Seigneur. Oh Jésus, Papa, ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Nous te disons gloire à toi, gloire à ton nom, gloire à ton majesté, gloire à ton royaume, gloire à ta vie éternelle, Seigneur. Oh Jésus, gloire à toi seul. Seigneur, tu es si bon, Seigneur. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Nous ne sommes pas morts, Seigneur. Mais nous sommes vivants devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour te dire, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es bon pour nous, combien tu es miséricorde, combien tu nous gardes malgré nous, Seigneur. Parfois, nous ne sommes pas fidèles, mais tu es toujours fidèle. Oh Jésus, merci encore pour cette belle journée que tu nous as accordée encore aujourd'hui par ta grâce, Seigneur. Papa, nous ne vivons pas en vain. Nous vivons pour toi, pour t'adorer. Oh Seigneur, pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur, pour te magnifier. Oh Jésus, Papa, oh, pour t'exalter, Seigneur. Parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Parce que tu es le Dieu si grand et si merveilleux. Oh Seigneur, nous n'avons pas assez de mots, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Oh Jésus, nous n'avons pas assez de mots. Mais sois exalté, Seigneur. Toi qui règnes, Seigneur, pour les siècles des siècles, Seigneur. Toi tu vis, toi tu es là avec nous, Seigneur. Nous sommes protégés par le Dieu très haut, Seigneur. Nous sommes guidés par lui seul, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, mon Dieu, ce matin, viens nous aider, alléluia. Viens nous encourager ce matin. Viens nous parler au Père. Dans le nom puissant de Jésus, sois adoré, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait depuis, Seigneur, que nous t'avons accepté, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos faiblesses. Pardonne-nous, Seigneur, parfois nous sommes rebelles. Pardonne-nous, parfois nous sommes désobéissants. Nous sommes désagréables. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, moi, Seigneur, qui sont parfois par ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, lave-nous par ton sang ce matin. Oh Seigneur, purifie-nous par ton sang précieux, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu nous vois au travers de ton sang, Seigneur Jésus. Oh Jésus, c'est parce qu'on t'a accepté de notre vie, Seigneur. Tu nous vois au travers de ton sang, Seigneur Jésus. Oh Jésus, merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli sur la croix pour nous. Merci pour ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour tout, Papa. Nous te remercions, Seigneur. Papa, continue, Seigneur, à nous guider. Continue, Seigneur, à nous bénir. Continue, Seigneur, à nous amener encore plus loin, Seigneur, avec toi. Pour qu'on puisse grandir avec toi. Pour qu'on puisse, Seigneur, Jésus, être là, Seigneur, un jour où tu es là au ciel avec toi, pour régner avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous le courage et l'amour et la force, Seigneur Jésus, pour continuer avec toi, Seigneur. Oh Jésus, pour t'aimer jusqu'à la mort, même après la mort, Seigneur. Jésus, aide-nous à rester fidèles, Seigneur Jésus, quel que soit ce qui vient sur notre chemin, Papa. Nous te supplions, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi ce matin, parce que tu es bon, Seigneur. Toi seul es bon, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Nous allons chanter un chant encore. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Numéro 28. Alléluia. Chante avec moi. Alléluia.
Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. Et pour ceux qui louent Dieu, chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alléluia, allons donner à Christ au Seigneur une bonne main d'acclamation, parce que c'est vrai, chaque fois que tu pries et que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Pourquoi? Parce que le Seigneur règne. Alléluia. Si le Seigneur n'était pas celui qui règne, l'enfer n'allait pas trembler. Mais c'est parce qu'il règne. Alléluia. C'est parce qu'il règne. Alléluia. Il règne sur la mer. Il règne sur la terre. Il règne sur l'atmosphère. Il règne partout. Il règne dans l'espace. Il règne à jamais. Amen. C'est aussi on dit il règne à perpétuité. Toujours. Tout le temps. Jusqu'à la fin. Et il n'y aura pas de fin avec Jésus. Parce qu'après qu'on a quitté cette terre-là, on va régner avec le Seigneur, celui qui a fait sa volonté. Amen. Donc fais le nécessaire de faire la volonté de Dieu. D'écouter sa voix. Demande à Dieu d'être obéissant. Et tout ça, c'est dans la prière. C'est dans la prière seulement qu'on peut arriver à marcher avec Dieu. Amen. Ce n'est pas facile. Mais Dieu est celui qui nous aide. Si tu ne demandes pas à Dieu de t'aider, il ne pourrait pas t'aider. Il ne pourra jamais t'aider. Mais si tu le demandes, il va t'aider. Amen. C'est notre Dieu. C'est comme ça, il y a la loi avec Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. J'espère que vous êtes chez vous bien, calme, que vous avez prié. Même si on ne peut pas pour le moment venir à l'église. Mais prends ta famille tous les dimanches. Viens ensemble. Chanter des chants comme on fait à l'église. Cherche une petite parole, encourage-les, parle avec eux. Amen. Alléluia. Je pense aussi aux sœurs, aux frères. Et Eric avec sa famille. Prends ta famille, frère Eric. Viens ensemble. Il y a là-bas chez vous, c'est spacieux. Priez ensemble, mettez des bancs, chantez. Si vous avez un petit guitare, un petit tambour, bats le tambour pour le Seigneur. Après ça, tu partages une petite parole. Aussi la même chose avec la sœur Marceline. Avec sa maman, prends le temps de prier avec elle. Priez ensemble, louez le Seigneur. Tu connais les chants qu'on chante. Loue le Seigneur, tu as des cahiers. Chante le Seigneur et le Seigneur fera le reste. Amen. Il fera après pour nous, pour toi et ta famille aussi. Alléluia. Priez pour les autres. La sœur Marceline prie pour la sœur, pour la famille Eric. Famille Eric, prie pour Marceline avec sa mère, avec sa famille. Alléluia. Les autres, vous aussi, priez aussi pour Marie Sanetti avec sa famille. Amen. Alléluia. Priez mutuellement. Alléluia. Même si on n'est pas ensemble, priez pour la sœur. Si Dieu met dans ton cœur, prie pour eux. Amen. C'est comme ça, on reste comme des bouts de bois qui sont allumés et qui donnent un grand feu pour le Seigneur. Amen. On reste dans l'esprit ce matin. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous guérisse si vous êtes malade. Je proclame la guérison pour vous. Si quelqu'un est malade, au nom puissant de Jésus, si quelqu'un est malade, n'oublie pas de dire ça sur WhatsApp et nous prions pour ça.
Amen. Nous pensons à la personne dans la prière, au WhatsApp. N'oublie pas, pour le moment, c'est WhatsApp. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pleinement ce matin. Et nous allons laisser la place pour mon très cher mari qui va vous encourager courtement pendant 15 minutes ou pendant 20 minutes, je ne sais pas. Laisse le Saint-Esprit faire et il fera le reste avec nous. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es notre. Donc je répète, Dieu est fidèle. Il ne va pas abandonner celui qui le sert loyalement. Il ne va pas nous abandonner quand même nous aurions des difficultés dans la vie. Quand même nous allons parfois désobéir ou marcher dans le compromis. Dieu reste fidèle. Mais il est encore plus envers ceux qui marchent vraiment dans la fidélité et dans l'obéissance. David dit, « Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Dieu ne s'occupe pas seulement de nos affaires, mais il s'occupe aussi de nos enfants et de nos petits-enfants. Il y a des bénédictions qui parfois vont aller jusque sur les enfants et sur nos petits-enfants. Et nous avons cette responsabilité de marcher avec Dieu afin que Dieu puisse bénir aussi notre descendance. Oui, Dieu ne va pas nous laisser dans la misère, il ne va pas nous laisser mendier notre pain, il ne va pas nous laisser mourir, il ne va pas nous laisser dormir dans la rue. Dieu s'occupe de ses enfants comme des parents naturels s'occupent aussi de leurs enfants. Dans un autre passage, dans le psaume 41, verset 2, il est dit ceci. Psaume 41, verset 2. Je répète, psaume 41, verset 2. Psaume 41, verset 2 et même 3, je vous le lis. « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie, il est heureux sur la terre. Amen. » Voilà encore une belle promesse que Dieu fait à ceux qui aident les pauvres, à ceux qui ont décidé d'aider leurs prochains, à ceux qui ont décidé d'être témoins de Jésus-Christ à travers leur vie, en menant une vie au service aussi des autres, en aidant ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui n'ont pas de vêtements. Et Dieu nous rend à la même chose lorsque nous-mêmes nous vivons dans l'épreuve. Dieu nous donne la promesse qu'il ne va pas nous abandonner. Dieu n'abandonne pas ses brebis. Jésus est le bon berger. Il prend soin de ses brebis et quand une quitte le troupeau, il n'hésite pas à aller la chercher pour pas qu'elle se perde. Nous voyons à travers tout cela l'amour de Dieu pour ses brebis et pour ses enfants. Dieu est avec nous. Dieu est l'ami fidèle. Les hommes peuvent mourir, ou les hommes peuvent montrer des faiblesses, mais Dieu ne meurt pas, Dieu est éternel. Dieu nous accompagne jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. C'est un encouragement que je veux vous donner à vous, mes frères et sœurs, qui êtes peut-être dans la détresse, qui êtes peut-être dans le dénuement, qui êtes peut-être dans les problèmes financiers, qui se battent chaque jour. Dieu ne va pas t'abandonner. Continue de le servir, continue de lui être fidèle, continue de le louer, de l'adorer, continue de le prier chaque jour. Dieu va veiller sur toi, mais aussi sur ta famille, comme le dit le psaume 37, verset 25. Ce psaume a été écrit par David. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un homme qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il est devenu roi, mais il a fallu bien des combats pour qu'il y arrive. Et quand il est devenu roi, tout n'était pas gagné parce qu'il a eu encore beaucoup d'épreuves avec ses enfants. Il y a eu encore beaucoup de guerres à mener. Mais Dieu est resté fidèle à David, comme il est resté fidèle à tous ceux qui étaient attachés à lui. Oui, David ne ment pas. Il ne fait que dire ce qu'il a vu dans sa vie, constater que Dieu est fidèle. Dieu est l'ami de tous les jours, de toutes les épreuves, aussi bien dans l'épreuve du malheur que dans l'épreuve que dans les jours de joie. Dieu reste le même, il ne change pas. Alors mon frère et ma sœur, ne t'inquiète pas, continue de le chercher, continue vraiment de marcher avec Jésus-Christ, son Fils, à vivre son évangile. C'est vrai que ce n'est pas facile. Jésus a dit que le chemin était étroit, il est difficile. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations. Il n'est pas facile de marcher avec Jésus-Christ,
Parce qu'il y a chaque jour les combats dans la chair, il y a chaque jour les combats même de la vie, travailler, donner à manger, payer son loyer, payer sa voiture, payer sa maison, mais ce sont des combats qui se rajoutent à tous les combats de la vie chrétienne. Mais Dieu est là, Dieu te soutient, Dieu te donne la force. Et si tu tombes, Dieu va te relever. Et s'il te manque quelque chose, Dieu fera venir quelqu'un pour pouvoir à tes besoins de chaque jour. Nous avons nous-mêmes marché depuis des années dans notre vie chrétienne avec Dieu et nous pouvons constater que ce psaume est vrai. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Jamais un homme, une femme qui a servi Dieu ne va mourir de faim ou dormir dans la rue. Même au cas de la persécution, nous avons des témoignages où des frères et sœurs ont été reçus. Ils ont retrouvé refuge dans d'autres maisons, où des frères et sœurs les ont aidés. Oui, c'est vrai, Dieu ne dit pas que forcément notre vie sera une vie bénie. Il y aura peut-être des persécutions, il y aura des oppositions, il y aura des difficultés, mais Dieu ne va jamais nous abandonner. C'est là la promesse qu'il nous donne. Oui, Marika, oui, Sanetti, oui, Marceline, oui, Thérèse, oui, Manuela, oui, Karine et Yves, oui, Eric et Déby, Dieu ne va pas vous abandonner. Personne ne peut dire que Dieu l'a abandonné. Parfois, nous quittons délibérément le chemin de Dieu pour suivre d'autres chemins et nous nous retrouvons dans des épreuves que Dieu n'a pas voulu. Mais lorsque nous revenons à Dieu, Dieu est fidèle pour nous ouvrir la porte. Dieu est comme le Père du Fils prodigue, il attend notre retour. Et pour lui, il y a plus de joie pour une âme qui se repent. Alors mon frère et ma sœur, continue le chemin. Nous ne savons pas quel jour nous vivons. Nous vivons actuellement des jours de crise sanitaire où il y a la maladie, il fait beaucoup de morts, plus de 400 000 morts dans le monde. Il y a la crise économique. Et demain, nous ne savons pas encore ce qui nous attend. Mais la seule chose dans laquelle nous devons nous rassurer, c'est que Dieu est fidèle envers ses enfants et encore plus envers ceux qui marchent dans ses voies. C'est vrai, parfois, nous ne voyons pas les bénédictions arriver tout de suite. C'est vrai que les jours semblent ressembler aux journées d'hier, qu'il n'y a pas de cadeau merveilleux qui nous attend, mais Dieu est fidèle et c'est là notre plus grand cadeau de chaque jour. Sa fidélité, sa protection, son amour, mais aussi sa miséricorde quand nous nous repentons et que nous décidons de revenir à lui. Alors mes frères et sœurs, regardez à Dieu, c'est votre seul ami véritable. Les amis que nous connaissons dans la vie, nos amis de chair sont faillibles, ils peuvent mourir un jour ou l'autre, ils peuvent nous quitter, nous abandonner. Ils sont parfois limités, ils peuvent tomber malades et mourir. Mais Dieu est l'ami qui est fidèle en toutes choses, qui n'est éprouvé par rien. Il reste tel qu'il a été et son témoignage est vrai depuis des siècles. Dieu est un Dieu de fidélité, d'amour, de miséricorde. Un Dieu qui nous accompagne chaque jour. Nous ne le voyons pas, c'est vrai. Nous ne le touchons pas avec nos mains. Nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair, mais nous pouvons attester qu'il est là au milieu de nous. Merci Seigneur. Nous allons prier pour ces choses, pour que si vous êtes découragés, si vous êtes touchés par une épreuve, je pense en particulier à notre frère Eric, qui a été éprouvé par la perte de sa maman, et nous lui adressons donc encore une fois nos condoléances, toute l'Église, mais nous voulons vraiment qu'il continue le chemin avec lui, et nous espérons que sa maman est avec le Seigneur là-haut, dans le ciel. Nous savons une chose, c'est que de toute façon, c'est vrai, la fin est prévue pour chacun d'entre nous, nos jours sont comptés, mais profitons de ces jours pour continuer à marcher avec le Seigneur, qu'un jour, nous ne regretterions pas tous ces jours donnés, où nous avons désobéi, nous avons vécu selon la chair, selon nos propres convoitises. Non, ne faisons pas ces choses, mes frères et sœurs. C'est justement dans ces moments qu'il faut témoigner de notre fidélité à Dieu, de lui montrer que justement, nous persévérons, nous avons répondu à son appel et nous continuons à servir Jésus-Christ, à le louer, à l'adorer, quelles que soient les épreuves, quels que soient les temps, qu'ils soient difficiles ou non. Les frères et sœurs, continuons. Prions. Père éternel, au nom de Jésus, nous voulons te remercier pour ta fidélité, merci, pour ta patience, pour ta miséricorde envers nous. C'est là le motif aussi de notre marche avec toi, parce que nous savons que nous servons un Dieu d'amour qui ne nous abandonne pas. Nous savons que tu n'es pas une administration, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas en grève, qui n'est pas en manque d'effectifs, qui n'est pas en manque de puissance, mais tu es toujours là, toujours fidèle dans ton amour intense pour nous. Toujours, Seigneur mon Dieu, nous accompagnant jour et nuit, veillant sur nous, même quand parfois notre conduite n'est pas à ta gloire. Seigneur, nous ne voulons pas jouer avec ces choses. Nous savons que tu es fidèle en tout temps, mais nous aussi, nous voulons te rendre cette fidélité à travers une obéissance, à travers un retour plein à toi, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de marcher dans tes voies.
d'être justes, Seigneur mon Dieu. Et nous savons que nous sommes justifiés que par le sang de Jésus. Mais aide-nous à porter du fruit. Aide-nous à persévérer chaque jour, Seigneur mon Dieu. Même si parfois nous ne voyons pas les bénédictions, si parfois nos prières ne semblent pas exaucées, nous savons que tu es fidèle. Tes oreilles sont toujours à l'écoute de nos prières. Ton regard est toujours sur nos vies. Et cela nous rassure, Seigneur mon Dieu. Et ton bras n'est jamais assez court pour venir à notre secours dans les moments de péril. Merci, Seigneur mon Dieu. À toi toute la gloire, Papa. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous continuons le chemin avec toi. Nous le voulons. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Fortifie leur cœur, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de miséricorde et de patience. C'est ce Dieu-là que nous avons choisi. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu de justice. Merci, mon Père, pour tout. Merci pour ton Fils que tu as donné pour nous, Seigneur mon Dieu, qui témoigne à quel point tu nous aimes. Merci pour Jésus qui s'est montré fidèle dans toutes les épreuves, qui ne t'a pas renié, qui n'a pas cédé à la moindre tentation, Seigneur mon Dieu, et qui nous donne cette promesse que chaque jour il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous avons terminé ce culte, méditer donc sur la fidélité de Dieu. Je suis certain qu'il y a dans vos témoignages des choses à raconter sur la fidélité de Dieu. Nous sommes, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Il nous arrive parfois de ne pas marcher dans les voies de Dieu, de marcher parfois selon nos péchés, d'avoir désobéi, d'avoir fait du compromis. Mais quand nous revenons, nous voyons combien Dieu est fidèle. Et nous voyons combien, comme le dit le psaume 103, Dieu ne nous rétribue pas selon nos péchés. Car si Dieu devait nous punir à chaque faute que nous faisons, où serions-nous? Nous serions morts depuis longtemps. Nous sommes encore vivants. Parce que Dieu est patient, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est miséricordieux. Pensons aussi à notre descendance. Quand nous servons Dieu, Dieu s'occupe de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors continuons de le servir. Continuons de servir ce grand Dieu éternel. Merci pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde cette semaine et continuez le chemin avec lui. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. On a été encouragés ce matin. Gloire à Jésus. Dieu est si bon pour nous. Amen. Alléluia. La parole dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Même après, parce qu'on sera avec lui ensemble. Alléluia. Je vais prier pour ceux qui se sentent peut-être un peu malades, peut-être un peu faibles. Je vais demander que Dieu vous donne la force ce matin. Amen. Papa, dans le nom puissant de Jésus, je reviens encore devant le trône de grâce, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur, qui est à la maison. Seigneur mon Dieu, étends ta main de grâce sur eux, Seigneur. Ceux qui sont malades, ceux qui sont abattus, ceux qui sont tristes, Seigneur, relève-le, Seigneur, mon papa. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, protège ton peuple, Seigneur, à la maison, là où ils sont, Seigneur. Père, au nom de Jésus, qu'ils soient obéissants, Seigneur Jésus, de rester chez eux, Seigneur. Et s'ils doivent sortir, Seigneur, pour aller faire des choses, des démarches, Seigneur, protégez-le, Seigneur. Qu'ils prennent soin, Seigneur, qu'ils lavent leurs mains, Seigneur, mon Dieu. Ô Jésus, Père, ils sont entre tes mains. Le peuple de Dieu est entre tes mains, Seigneur. Toutes les familles, Seigneur, qui viennent à l'église, Seigneur. Ils étaient là autrefois avec nous, Seigneur. Nous remettons ton peuple entre tes mains aujourd'hui. Que ta grâce, Seigneur, soit sur eux, Seigneur. Ta protection divine sur leur vie, Seigneur. Père, et ta paix, Seigneur, ton amour, Seigneur, sur eux. Dans le nom puissant de Jésus ce matin, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, ici présent aussi, ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Et que le peuple dit Amen. Amen et Amen. Alléluia. Nous allons chanter un dernier chant avec vous. Ta fidélité est grande. Amen. Chante avec nous. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité
est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité, grande est ta fidélité, grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Alléluia. Passez un bon dimanche et soyez bénis au nom puissant de Jésus. On se reverra dimanche prochain. Amen.